Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Dans le silence de nos cœurs pèsent parfois de lourdes épreuves. La tristesse, l'angoisse et le doute peuvent assombrir nos jours. Ils nous font croire que la joie est une illusion lointaine. Mais s'il existait une source de joie qui ne dépend pas des circonstances, une joie qui ne vient pas du monde, mais du ciel, cette joie surnaturelle se trouve ici, devant nous. Dans la présence humble et silencieuse de Jésus au Saint-Sacrement. C'est une lumière qui perce les ténèbres les plus profondes. C'est une paix qui console l'âme la plus tourmentée. Aujourd'hui, explorons ensemble ce mystère. Découvrons comment la présence de Jésus peut faire naître une joie divine, même au cœur de la tempête. Avez-vous déjà ressenti cette paix inexplicable au cœur d'une grande difficulté? Comment la présence de Jésus dans l'Eucharistie vous a-t-elle aidé à traverser une période sombre? Partagez votre témoignage dans les commentaires. Votre histoire peut être une lueur d'espérance pour quelqu'un d'autre. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami qui avait perdu son travail et sa santé. Le monde semblait s'effondrer autour de lui. Pourtant, il passait chaque jour 1 heure devant le Saint-Sacrement. Les gens lui demandaient comment il pouvait encore sourire. Il répondait en citant simplement les paroles de Jésus. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 5, verset 4, le Seigneur nous dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Ces mots peuvent sembler paradoxaux dans notre monde. Comment peut-on être heureux dans l'affliction? La joie que Jésus nous offre n'est pas l'absence de souffrance. C'est la certitude de sa présence au cœur même de notre douleur. Il ne nous promet pas une vie sans larmes, mais il promet d'être la main qui les essuie. Devant le Saint-Sacrement, nous déposons nos fardeaux à ses pieds. Il ne les fait pas toujours disparaître instantanément, mais il nous donne la force de les porter. Il transforme nos larmes en une source de grâce. Chaque visite à Jésus Eucharistie est une rencontre avec ce consolateur divin. Il nous enveloppe de sa paix. Il nous rappelle que notre tristesse est passagère. Mais sa consolation, elle, est éternelle. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Dans nos moments de plus grande faiblesse, nous crions vers Dieu. Nous nous sentons incapables et démunis face à l'épreuve. C'est précisément là que le Seigneur nous attend. Saint Paul nous le révèle dans sa 2e lettre aux Corinthiens,
au chapitre 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quelle parole réconfortante! Notre société valorise la force et l'autonomie. Mais le ciel nous enseigne une autre logique. C'est quand nous reconnaissons notre néant que la puissance de Dieu peut nous remplir. Le Saint-Sacrement est le plus grand exemple de cette vérité. Sous l'apparence fragile et humble d'une hostie se cache le roi de l'univers. Sa toute-puissance choisit la faiblesse pour se manifester. Ainsi, quand nous venons devant lui, faibles et brisés, nous sommes en parfaite communion avec son mystère. Nos épreuves deviennent alors des occasions uniques. Elles permettent à sa grâce de travailler en nous. La joie naît de cet abandon total. Elle vient de la certitude que ce n'est plus nous qui combattons. C'est lui qui combat en nous et pour nous. Sa grâce nous suffit. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il fut un temps dans ma vie où l'anxiété était une mer déchaînée. Chaque vague de soucis menaçait de me submerger. Les solutions humaines semblaient vaines. C'est dans une petite chapelle, devant Jésus exposé, que j'ai trouvé un ancre. C'est là que les paroles de saint Paul ont pris tout leur sens. Dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, il écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix n'est pas une simple tranquillité d'esprit. C'est un don surnaturel qui défie toute logique humaine. Les problèmes sont toujours là. Les incertitudes demeurent. Mais au fond du cœur, une paix profonde s'installe. C'est la paix de celui qui sait que sa vie est entre les mains d'un Père aimant. Devant Jésus au Saint-Sacrement, nous lui livrons tout. Nos peurs, nos angoisses, nos soucis les plus profonds. En retour, il nous donne sa paix. Une paix que le monde ne peut ni donner, ni reprendre. C'est elle qui garde notre cœur, même au milieu de la tempête. Elle est le fruit de la confiance absolue en sa présence aimante. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange,
réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. La joie chrétienne est un commandement, non une simple émotion. Mais comment obéir à un tel ordre quand le cœur est lourd? La réponse se trouve dans une attitude de foi profonde. Saint Paul l'enseigne dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendre grâce en toutes choses, même dans l'épreuve. Voilà le secret de la joie surnaturelle. Ce n'est pas remercier Dieu pour le mal qui nous arrive, c'est le remercier au milieu du mal. C'est un acte de foi qui proclame que Dieu est plus grand que notre souffrance. Il proclame que Dieu peut tirer un bien de toute situation. L'Eucharistie elle-même signifie action de grâce. Chaque messe, chaque adoration nous plonge dans ce grand mystère. Nous remercions Jésus pour le don de sa vie. Ce don suprême relativise toutes nos épreuves. En fixant nos yeux sur lui, présent dans l'hostie sainte, nous apprenons à dire merci. Et de cette gratitude, même murmurée avec difficulté, jaillit une joie profonde et inébranlable. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen.
pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.